Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité nationale et internationale sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le Sénat est désormais une nouvelle composante des institutions de la République. Invité de l'émission Face à l'actualité, le porte-parole du gouvernement revient sur cette nouvelle institution et présente les missions qui lui sont dévolues ainsi que le profil de ses dirigeants. Le Bénin consolide sa position sur les marchés financiers internationaux. L'agence de notation Moody's vient de relever la note souveraine à long terme du pays de B1 à BA3 avec une perspective stable. Au cœur de l'actualité internationale, au Sénégal, soit 11 hommes ont été renvoyés devant un tribunal pour actes contre nature. Après plusieurs mois d'enquête, 28 autres personnes ont bénéficié d'un non-lieu total dans un contexte de durcissement de la législation. Le Sénat entre désormais en fonction au Bénin et s'installe progressivement dans le paysage institutionnel du pays. Son rôle, ses missions et l'identité de ses dirigeants suscitent de nombreuses réactions. Sur le plateau de l'émission Face à l'actualité, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur cette nouvelle institution. Écoutons un extrait de son intervention. L'élection du bureau du Sénat vient consacrer la mise en place effective de cette institution. Après son installation, le 30 juillet dernier, la prochaine étape attendue était évidemment celle de la mise en place de ses instances dirigeantes, pour ne pas dire de son bureau. Et vous l'avez constaté, un bureau léger de 3 membres. Du point de vue de l'exécutif, c'est une bonne marche de nos institutions et c'est l'aboutissement du processus de mise en place de cette dernière année de nos institutions qu'est le Sénat. L'exécutif attend que cette nouvelle institution intervienne de façon complémentaire avec les autres pour nous aider à ce que notre pays continue sa marche vers le progrès. Son processus de développement amorcé entretienne la cohésion nationale entre tous ses fils, nous aide à avoir des bases politiques plus agréables, si on peut dire, à avoir des acteurs politiques plus responsables, toutes choses découlant des missions que le législateur a confiées aux sénateurs. Mais si le président Patrice Talon se retrouve aujourd'hui à la tête du Sénat, je crois que ça n'est pas que de sa seule volonté. Lui, il a beau se porter candidat, comme d'autres qui auraient voulu être candidats, il a encore bien fallu que l'ensemble des membres de l'institution lui accordent confiance pour qu'il en soit aujourd'hui le premier responsable. Mais moi, ce qui me semble utile à mettre en avant, quand on a suivi le compte-rendu des travaux du Sénat, c'est de voir que sur 24 membres présents, il aura recueilli quand même 24 voix. Et donc, je pense qu'il y a cette unanimité, ce consensus qui s'est dégagé. Et je crois aussi que c'est un signal que les sénateurs nous donnent. Tout à l'heure, on a bien dit que c'est une chambre de sages, n'est-ce pas? D'après ce que nous avons entendu, il y aurait eu d'autres volontés de briguer la présidence de l'institution. Que ces personnalités, entre elles, aient discuté, aient trouvé les mots, les arguments pour peut-être dissuader les autres qui voudraient postuler afin qu'à la fin, tous parlent d'une seule voix. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme signe de sagesse que l'institution nous envoie. Je pense que, a priori, ce n'était pas donné. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait potentiellement 10 ou 11 candidats à la présidence du Sénat, parce que le président doit sortir des rangs des membres de droit. Donc d'autres auraient pu, qu'ils ne se soient pas présentés, que certains aient eu la volonté, mais qu'ils aient été finalement dissuadés et qu'ils se soient fondus dans le groupe pour faire parler l'institution d'une voix. Je pense que c'est un bon signe pour nous et on peut être rassuré de ce que ces personnalités au sein de cette institution fonctionneront vraiment comme des sages, regarderont et apprécieront les situations qui pourraient être portées à leur connaissance demain avec vraiment un regard de sage. Comme à l'égard des autres institutions, ce que l'exécutif attend, c'est que le Sénat apporte sa contribution dans la marche de notre pays vers davantage de progrès, davantage de bien-être pour nous tous et pour chacune et chacun d'entre nous, conséquemment. On a bien eu des présidents de la République ici
anciens qui sont devenus maires ou qui sont devenus chefs de parti, et ça a fonctionné. C'est une nouvelle qui devrait conforter la confiance des investisseurs dans l'économie béninoise. Moody's a rehaussé la notation souveraine du Bénin de B1 à BA3 tout en maintenant une perspective stable. Cette progression permet au pays de consolider son positionnement dans la catégorie BB-BA des notations souveraines. Avec cette amélioration, le Bénin rejoint également le cercle restreint des 4 États d'Afrique subsaharienne bénéficiant d'un niveau de notation équivalent ou supérieur. Plus de détails dans ce récit. Le Bénin continue de renforcer sa visibilité et sa crédibilité sur la scène internationale. L'Agence internationale de notation Moody's a relevé la note souveraine à long terme du pays de B1 à BA3 avec une perspective stable. Cette progression témoigne de la solidité des fondamentaux du pays ainsi que de la confiance croissante des agences et des investisseurs malgré un environnement international et régional instable, souligne un communiqué de la présidence de la République publié le 7 août 2026. Avec cette nouvelle notation, le Bénin confirme son positionnement dans la catégorie BB-BA et rejoint le cercle restreint des 4 États d'Afrique subsaharienne bénéficiant de ce niveau de notation ou de niveau supérieur. Dans son analyse, Moody's met notamment en avant la dynamique remarquable de l'économie béninoise. En 2025, le pays a enregistré une croissance de 8,1%, soit son niveau le plus élevé depuis 1990. L'agence prévoit par ailleurs une croissance annuelle comprise entre 6,5% et 7% jusqu'en 2030, portée notamment par les investissements, l'industrialisation et la transformation locale des matières premières. Moody's souligne également la continuité des politiques publiques et la solidité des institutions considérées comme des facteurs favorables à la poursuite des réformes économiques. L'agence relève notamment la très bonne exécution des programmes conclus avec le Fonds monétaire international ainsi que les progrès réalisés en matière de gouvernance économique et la qualité des relations entretenues avec les institutions financières internationales. Selon Moody's, ces différentes opérations ont permis au Bénin de diversifier ses sources de financement tout en maintenant un coût d'emprunt maîtrisé. Le relèvement de la note souveraine à BA3 constitue ainsi un signal favorable pour les perspectives économiques et financières du pays. Il vient saluer, selon l'agence, les progrès accomplis par le Bénin en matière de croissance économique, de gestion budgétaire, de gouvernance et de stratégie d'endettement. Cette nouvelle reconnaissance internationale renforce davantage la position du Bénin auprès des investisseurs et confirme les effets des réformes engagées pour consolider les bases d'une économie plus résiliente, productive et attractive. À quelques semaines de la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026, le sélectionneur des Amazones U20 du Bénin, Abdoulaye Ouzérou, a livré ses dernières impressions avant le départ de la sélection pour le rendez-vous mondial. Le technicien béninois s'est exprimé ce dimanche lors d'une conférence de presse organisée au stade général Mathieu Kérékou. Suivons un extrait de ses propos. Par rapport au choix de la France, on va à une Coupe du Monde, il faut forcément essayer de trouver des adversaires quand même d'un autre niveau. Et c'est pour nous le meilleur endroit pour pouvoir gratter quelques adversaires qui soit préparent aussi la Coupe du Monde comme nous ou qui sont dans les stages dans la zone. Et surtout aussi en connaissant nos adversaires, les adversaires américains et européens, trouver ce type de profil avec l'Euro qu'il y a eu il y a quelques semaines. On a pu voir la Pologne parce que c'est l'équipe la moins connue en fait du groupe vu que c'est sa première participation en Coupe du Monde tout comme nous. Pour l'Argentine et le Mexique, ce sont des habitués de la compétition. Je pense que le Mexique doit être à sa 10e participation consécutive. On a eu les infos et on continue de travailler sur ça. La motivation est là pour essayer de passer déjà le premier tour. Je pense que le public nous a soutenus quand même assez longtemps, presque tout le temps.
parce qu'il y a les résultats, comme vous l'avez dit. Le jour où il n'y aura pas de résultats, c'est clair que c'est les mêmes personnes qui vous diront le contraire de ce qu'elles vous disaient il y a quelques semaines. C'est le jeu et je le connais, je le maîtrise assez. C'est pas simple. À l'aide des réseaux sociaux, si mentalement vous n'êtes pas fort, c'est compliqué. Et pour toutes ces filles-là, je pense que c'est le moment d'être soutenu. On a la psychologue qui est là et qui nous aide à le faire. En interactualité au Sénégal, la justice poursuit une procédure d'une ampleur inédite visant des hommes arrêtés ces derniers mois pour homosexualité présumée. L'affaire concernait initialement 99 personnes interpellées dans le cadre d'une vaste opération policière. 28 ont finalement bénéficié d'un non-lieu total. Le reportage. Au Sénégal, 71 personnes ont été renvoyées devant un tribunal pour actes contre nature alors que les poursuites visant 28 autres ont été abandonnées. Au total, plus de 100 personnes ont été arrêtées ces derniers mois pour relations homosexuelles présumées et transmission volontaire du VIH-Sida dans certains cas. À l'origine, l'arrestation en février d'un célèbre animateur sénégalais soupçonné d'entretenir un réseau d'homosexualité. Le Sénégal a serré la vis en mars dernier sur les relations entre personnes de même sexe après l'adoption d'une nouvelle loi jugée très répressive. Elle prévoit jusqu'à 10 ans de prison pour les relations homosexuelles. La communauté LGBT+ du pays vit dans la peur entre angoisse et arrestation. Plusieurs pays africains ont opté pour le durcissement de la répression des relations entre personnes de même sexe. Seule une vingtaine sur 54 pays du continent ne criminaliserait pas l'homosexualité. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.